Aujourd'hui, la question que tous les étudiants étrangers se posent, c'est est-ce que je vais bien payer une caution cette année avant de venir en France? Ou est-ce que les étudiants étrangers déjà en France sont concernés par cette loi? Nanani nanana. Dans cette vidéo, on va essayer de parler de tout ce qu'il faut savoir sur la caution à payer. Je vous le dis maintenant les gars, s'il faut payer une caution de je ne sais pas combien, ça peut être 10 000, 7 000 ou 100. Pour l'instant, on ne sait pas combien. En plus de ça, payer les frais d'inscription qui sont extrêmement élevés, sans parler de vos comptes bloqués ou pris en charge, vos frais campus, frais de visa. Oui, ne pensez pas que cette caution a quelque chose à voir avec votre prise en charge ou votre logement. Ça n'a rien à voir. C'est juste une somme que vous allez verser et seulement si vous décidez de rentrer au pays, on vous donne votre argent. Et si par exemple une entreprise en France t'embauche à la fin de tes études, ils sont malins les gars, quand même. Hein? J'espère que le but c'est pas de faire de l'argent sur notre dos. Parce que moi je suis sûr à 100% que si Moustapha Mbaye trouve un emploi en France, évidemment il ne va pas rentrer au Sénégal. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, je compte sur vous pour aimer la vidéo et surtout je compte aussi sur vous pour vous abonner. Les personnes qui consomment le plus mes vidéos ne sont pas abonnées malheureusement. Les amis, n'oubliez pas aussi d'envoyer de l'argent à la famille en Afrique. Moi personnellement, j'utilise Sendwave pour faire plaisir à ma famille au Sénégal. Mais la bonne nouvelle c'est que tu peux aussi envoyer au Mali, au Maroc, au Congo, en Côte d'Ivoire, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de Maliens, beaucoup de Marocains, beaucoup de Congolais, beaucoup d'Ivoiriens qui regardent mes vidéos. Voilà, il faut en parler à tout le monde pour que chacun puisse bénéficier des avantages de cette application Sendwave. Donc les gars, téléchargez juste l'application Sendwave, créez un compte, mettez mon code promo LIBRA, comme ça tu as 10 € pour ton prochain transfert. C'est simple, efficace et surtout sans frais. Si tu ne sais pas comment créer le compte, mettre le code pour avoir les 10 € et faire un transfert, t'en fais pas. Vers la fin, je te mettrai une vidéo qui t'explique comment faire tout ça de façon très simple. Revenons à notre caution. Une chose est sûre à 100%, c'est que la loi a été adoptée au Sénat et à l'Assemblée nationale après des heures de débat. Mais attention, la loi est adoptée et la loi est entrée en vigueur, c'est pas la même chose. Je dis ça parce que je vois beaucoup de commentaires de personnes qui disent non, c'est un mensonge, il n'y aura pas de caution, nanani nanana. Nous, on est là pour vous informer et vous rassurer. Quand je vois certains commentaires, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me demandent d'attendre qu'on se retrouve tous dans la merde pour réagir en vidéo. Pour l'instant, l'actualité, c'est l'adoption de la loi. Comme son nom l'indique, l'actualité, ça veut dire qu'il y a des infos. Maintenant, il faut en parler. Et s'il y a d'autres informations ou des évolutions pour cette loi, eh bien, on vous informe avec une autre vidéo. Mais on ne va pas attendre à la fin de toute cette mascarade pour enfin faire une vidéo pour vous dire voilà, c'est fini, c'est fait. C'est comme si tu disais à un commentateur de match de foot de se taire jusqu'à la fin du match et ensuite donner le score du match, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lendemain de l'adoption de la loi, le Conseil constitutionnel a été saisi par le président Emmanuel Macron. Saisir le Conseil constitutionnel est une démarche qui vise à vérifier la conformité d'une loi avec la Constitution française. Pour expliquer tout ça de façon simple, la Constitution française explique comment doit fonctionner la République française, comment doit fonctionner la politique en France. En fait, la Constitution, c'est un peu compliqué, car il y a beaucoup d'éléments, de nombreux textes juridiques. Par exemple, on explique le rôle et les pouvoirs du président, du Parlement, du gouvernement et des autres autorités publiques. Pour être simple, la Constitution, c'est le texte juridique suprême de la France. La loi suprême quoi? En gros, aucune autre loi ne peut passer si elle est en contradiction avec la Constitution. Du coup, lorsqu'une loi est votée, la loi immigration par exemple, le Conseil constitutionnel se charge de vérifier si cette loi est compatible avec la Constitution, si on le saisit. Disons que le Conseil constitutionnel, c'est le gardien des lois en France. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le président Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel et aussi, je crois, la gauche. Parmi les points de cette loi, il y a cette caution pour les étudiants étrangers, l'instauration de quotas migratoires, etc. Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel parce qu'il s'oppose à certains points, notamment cette caution à payer. La première ministre Elisabeth Borne et Moussa Darmanin estiment aussi que des mesures du texte étaient contraires à la Constitution. Et en plus, beaucoup d'universités et des responsables de formation ont réagi, soulignant que tout cela met en danger la stratégie d'attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche française. Tout ça pour vous dire que dans le texte,
de la loi adoptée, il y a bien beaucoup de points qui soulèvent des questions, des points qui sont source de nombreuses critiques, parce que ce qu'il faut savoir en tant qu'étudiant étranger ou étranger tout court, c'est que ceux qui vont tous les matins débattre au Parlement ne connaissent pas forcément mieux votre importance en France que les universités ou les entreprises qui vous accueillent. Dans notre cas, le Conseil constitutionnel va examiner si l'imposition de cette caution respecte les principes fondamentaux tels que l'égalité devant la loi et le droit à l'éducation. Rappelons qu'en France, le mot égalité est très important. Ça se trouve dans les textes juridiques, la Constitution française, quoi. La question importante à se poser ici est de savoir si la loi respecte le principe d'égalité, fondement de la République française. Imposer une caution aux étudiants étrangers pourrait être perçu comme discriminatoire. La loi pourrait donc être contestée si elle entrave l'accès à l'éducation sur des bases financières. Parce que rappelons que mettre en place une caution, dans ce cas, on ne peut plus parler d'égalité. Et surtout, je suis sûr à 100% qu'il y aura des étudiants qui ont les moyens et d'autres non. C'est comme si on disait « seuls ceux qui ont les moyens doivent bénéficier de l'enseignement supérieur français ». Et ça va à l'encontre des principes de la République française. Si la loi est jugée constitutionnelle, cela pourrait signifier des défis financiers et administratifs supplémentaires pour les étudiants étrangers souhaitant étudier en France. Cela pourrait affecter non seulement notre capacité à venir étudier en France, mais aussi, n'oublions pas, que ça va affecter la diversité et la richesse culturelle des universités françaises. Cependant, si le Conseil constitutionnel déclare que la loi est anticonstitutionnelle, cela pourrait entraîner sa modification ou son annulation, préservant ainsi les conditions actuelles pour les étudiants étrangers. Mais je ne pense pas qu'ils vont tout annuler, c'est juste certaines mesures. Moi, il y a juste une chose que j'ai du mal à comprendre. Rappelons que les points qui se trouvent dans le texte de cette loi ont été durcis parce que le texte de début était jugé comme pas vraiment sévère. Et dans le texte final, la loi qui vient d'être adoptée, même si certains sont contents, d'autres crient victoire, le président, lui, n'est pas d'accord avec certains points. Et imaginons qu'on nous dise que c'est anticonstitutionnel, ce qui se trouve dans cette loi actuelle qui a été adoptée. Maintenant, ma question est de savoir, lorsque des personnes comme Marine Le Pen ou des personnes qui réfléchissent comme Éric Zemmour seront au pouvoir, une chose est sûre, c'est qu'ils vont encore essayer de durcir les choses. Du coup, est-ce que ça sera aussi conforme à la Constitution? Je veux dire que si cette simple loi qu'on vient d'adopter est jugée anticonstitutionnelle, ça va être quoi quand Marine Le Pen sera au pouvoir? Chers étudiants étrangers, j'espère que le Conseil constitutionnel va annuler certaines mesures de cette loi. Il dispose d'1 mois pour trancher. Vous allez bien évidemment continuer vos démarches Camsens. Pour l'instant, personne ne va payer quoi que ce soit. Et cette caution, de toutes les façons, je vous tiendrai au courant. Faites vos démarches Camsens, passez votre entretien pédagogique. Si vous êtes accepté par un établissement, préparez votre demande de visa. La caution, ce n'est pas sûr à 100% que vous allez payer ça. Ce n'est pas encore appliqué, ce n'est pas sûr à 100%. Et personne ne sait si c'est 7 000 ou c'est 10 000 ou c'est 500 ou c'est 100. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est que si on adopte cette caution-là, même si on la fixe à 500 € actuellement et que Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027, c'est bien possible qu'on augmente en fait cette caution qui va passer par exemple de 500 à 10 000 ou bien de 500 à 7 000. Donc tout ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donne ton avis en commentaire, c'est très important. N'oubliez pas d'envoyer de l'argent avec Sendwave à votre famille. Je vous mets une vidéo là pour que vous puissiez comprendre comment tout ça fonctionne.